Le premier âge du bronze, moins 3200 à moins 2200, et la crête des palais, de moins 2200 à moins 1450. Alors, premier point, le premier âge du bronze. Le bronze est un alliage de cuivre et d'une faible dose d'étain, et il apparaît progressivement. La production nécessite des échanges avec le Proche-Orient, Chypre, les Balkans, à l'aide de petits objets, de poids permettant de mesurer la valeur des marchandises. De 1871 à 1873, les fouilles de l'allemand Schliemann à Troyes, sur un promontoire à l'entrée des Dardanelles, présentent une cité construite en différentes phases. Schliemann en distingue 7, la première datée de moins 2950 à moins 2550. Le sommet de la colline est occupé par un ensemble fortifié qui enserre plusieurs bâtiments allongés. La citadelle de Troyes II, datée de moins 2550 à moins 2250, a livré des trésors, des armes, des vases, des bijoux et une vaisselle de luxe très fine et lustrée. D'autres centres ont depuis été fouillés. Lerne, dans le Péloponnèse, en 1950, avec la première trace de stock dans la maison à tuiles, une maison à étages composée de 2 grandes pièces allongées et de petites pièces autour. Les stocks sont marqués par des scellés, de petits objets d'argile portant d'un côté l'empreinte d'un objet et de l'autre un sceau. Et ces scellés ont été sauvegardés par le feu, puisque la maison a brûlé vers moins 2200. Dans les Cyclades, on trouve de petits villages agglomérés plutôt en hauteur, avec des fortifications composées par les murs des maisons. De petites figurines, dites cycladiques, en marbre blanc, qui étaient probablement peintes, des vases en pierre, souvent ornés de grands plats en céramique, peut-être des couvercles. Au sud de l'Égée, la crête présente des tombes collectives circulaires avec des ossuaires adjacents. Alors dans un second point, nous allons voir qu'autour de moins 2200, ces sites sont détruits et on sait peu de choses de la période qui suit, jusqu'à moins 2000. Troisième point, en moins 1900, commence la construction des premiers palais crétois, siège de pouvoir et centre d'une administration qui commence à utiliser l'écriture, le linéaire A, malheureusement non déchiffré. On a trop peu de fragments. Alors ces palais sont bâtis autour d'une cour centrale allongée, avec à l'ouest des volets de marche et des espaces ouverts vers une zone d'apparat, et à l'est des espaces de stockage, au palais de Malia en particulier, de production, plutôt au palais de Phaistos, ou résidentiel, et en particulier à Knossos, le plus important des palais. Les zones de stockage sont de grandes salles allongées, avec de grands vases, qu'on appelle pitoi, montés morceau par morceau, ce qui constitue une véritable prouesse technique. On retrouve également 2 traits typiques dans tous ces palais, un puits de lumière dans la salle d'apparat et une petite pièce appelée la salle de bain dont on ignore l'usage, avec une partie en demi-sous-sol accessible par des marches. Des inscriptions en argile témoignent que le palais gérait d'importants stocks de marchandises. Des fresques présentent des décors végétaux, géométriques et des scènes figurées. Et on a également retrouvé des pendentifs en forme d'abeilles dans une nécropole proche du palais de Maia, une nécropole malheureusement pillée, mais qui témoigne aussi de l'existence d'une élite aisée. Mais comment interpréter ces palais ? Étaient-ils des résidences royales, des centres de redistribution, des lieux de rassemblement festifs ? Alors, faute de témoignages écrits, on doit s'en tenir à n'émettre que des hypothèses. En moins 1700, on observe que les palais sont détruits puis reconstruits avec un plan analogue. Alors, Phaistos, détruit par un séisme, renaît un peu plus tard, à peu près un siècle après. Et ce qu'il faut noter, c'est que le dynamisme de la société se manifeste alors avec l'apparition de nouveaux sites plus petits. Les villas minoyennes, de grandes exploitations rurales, des petits palais
comparables à des villas, mais qui reproduisent fidèlement les caractéristiques des palais minoïens. De grandes résidences urbaines, telles la Villa royale de Knossos ou le bâtiment Epsilon de Malia. Alors l'île a peut-être été unifiée par Knossos, dont la richesse témoigne en tout cas de son opulence. En moins 1500, Knossos atteint ainsi près de 1 km² pour 25 000, 30 000 habitants. Les bâtiments les plus importants sont dotés de cornes de consécration, et le taureau semble être un symbole important. Le taureau se retrouve dans le rituel de la taurocatapsie, un saut effectué par un jeune homme entre les cornes qui figure sur des fresques et sur d'autres représentations. Alors on a également retrouvé une tombe royale, malheureusement pillée, mais avec une chambre funéraire précédée d'une cour et d'une chambre de culte à l'étage. Et au 5e siècle, Thucydide mentionne un roi crétois, Minos, mais il s'agit peut-être d'une légende, comme le Minotaure. Alors on a trouvé également des statuettes religieuses présentant des figures féminines, telles la déesse au serpent, et une floraison de petites statues d'Oran représentant des adorateurs en position courbée sur des sanctuaires situés en hauteur. Alors dans un dernier point, ce qu'il faut noter, c'est que dans les Cyclades, autour de moins 1600, une éruption à Santorin recouvre la cité d'Akrotiri, sur la pointe sud de l'île, de cendres et de bombes volcaniques. Les fouilles présentent un habitat dense, sans plan géométrique, mais avec des espaces communs bien entretenus, des rues dallées. On trouve dans de grandes maisons des capacités de stockage importantes de céréales, d'huile, et un grand nombre de belles fresques originales, avec des singes bleus, une cueilleuse de safran, un pêcheur ou des boxeurs. Et tous ces éléments témoignent d'une certaine aisance.